Bonjour à tous, c'est Céline, bienvenue les Gémeaux dans votre guidance générale du mois de novembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour vous si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Vous, les personnes qui venez de vous abonner à ma chaîne, les personnes aussi qui laissent des commentaires, toutes les personnes qui sont là et qui se manifestent pas forcément, mais voilà, en tout cas qui me soutiennent ou qui m'envoient des mails aussi, parce que ça arrive, oui, je reçois des mails de soutien. Donc en tout cas, votre soutien est précieux et ça me permet de continuer à vous proposer ces guidances chaque mois. Et pour ceux et celles qui souhaitent soutenir mon travail d'une autre manière, vous avez la possibilité de le faire avec le cœur grâce au bouton sous la vidéo. Donc merci infiniment à ceux qui le feront. Alors dans cette vidéo, on va explorer ensemble vos énergies pour le mois à venir. Donc l'amour, le travail, les finances, la famille, votre cheminement personnel. Comme d'habitude, je commence avec une carte maîtresse et une carte de dos de deck avec ce premier tarot. Donc pour l'énergie générale et la toile de fond. Pour les 4 domaines, je tirerai donc 3 cartes de tarot plus 3 cartes d'oracle par domaine pour affiner les messages. Et puis à la fin, vous aurez votre message spirituel du mois et les conseils spécifiques pour chaque décan. Alors, installez-vous confortablement et on y va pour votre mois de novembre, les Gémeaux. Allons voir votre énergie générale, les Gémeaux, pour votre mois de novembre 2025. Allez, les Gémeaux, votre énergie générale qui vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Alors, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage collectif, ce n'est pas votre consultation privée. Donc, si les messages ne résonnent pas, vous laissez de côté, bien évidemment. Nous avons le pendu pour l'énergie générale. Et en dos de deck, nous avons le fou, la folle ici dans ce tarot. Donc vous les Gémeaux, vous entrez dans ce mois avec l'énergie générale du pendu. Le pendu, c'est la carte qui nous parle de pause. Peut-être que vous allez prendre du recul ce mois-ci, peut-être qu'on va vous inviter à changer de perspective. Acceptez que ce mois de novembre soit peut-être un petit peu suspendu, que vous attendiez quelque chose ou alors à revoir une situation avant d'agir. On a le fou ou la folle, donc quand même une énergie en toile de fond de nouveau départ, de spontanéité, d'ouverture, comme une envie peut-être d'avancer vers quelque chose d'autre, de nouveau départ, de plus libre. Mais ça peut aussi vouloir vous dire que avant de foncer, il va falloir prendre le temps d'observer, d'intégrer peut-être quelque chose aussi. Donc je dirais, pour vous les Gémeaux, c'est peut-être un mois de novembre placé sous le signe justement de la pause nécessaire, de l'attente avant un nouveau départ. Il y a quelque chose à comprendre ou à transformer ou à relâcher pour pouvoir justement vous lancer ensuite. On va aller voir avec, donc du côté sentimental, qu'est-ce qui se joue pour vous, les Gémeaux, donc que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe. Donc les Gémeaux au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Alors vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus, pourquoi pas. Surtout sur le plan sentimental, si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Allez, on va aller voir pour vous. Eh bien, nous avons un 5 de coupe, l'as de coupe, le page d'épée. Ok. Je tire une carte d'oracle. Donc, vous avez toutes les noms des jeux que j'utilise en description sous cette vidéo si ça vous intéresse. Allez, pour les Gémeaux au mois de novembre, le puits, le monsieur et les dés.
Alors, on a le 5 de coupe, avec le puits. Le 5 de coupe, c'est une blessure. Alors, pardon, vous voyez pas les cartes. Le 5 de coupe, c'est une blessure, c'est peut-être une déception du passé qui résonne encore pour certains ou certaines. Et là, on vous invite à aller en profondeur pour comprendre ce que ça fait remonter en vous, peut-être pour guérir aussi ou pour transformer justement cette déception ou cette blessure. On a l'as de coupe avec le monsieur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ affectif, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une ouverture du cœur. Et avec la présence de cette énergie masculine, ça peut être justement un partenaire, ça peut être une rencontre que vous allez faire si vous êtes célibataire. Le page d'épée, le dé. Ici, le page d'épée, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui observe, voilà, c'est quelqu'un qui communique. Mais il y a aussi un côté, je tente, vous voyez, je tente. Et avec le dé, il y a quand même une idée d'un petit risque à prendre. Ou alors, le fait que ça soit justement une action peut-être impulsive. Donc, ici, pour les célibataires, je pense que vous êtes peut-être en train de tourner la page, on va dire, à une déception ou un schéma du passé. Hein. Il peut y avoir un nouveau départ affectif, là. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui se manifeste auprès de vous. Donc, soyez curieux, curieuse. Osez un geste peut-être, même si évidemment là on peut y voir une part d'inconnu, vous voyez. Pour les couples, je pense que certains d'entre vous, certaines, vous ressentez encore la trace d'une déception, d'une blessure ou alors des non-dits qu'il y a eu dans le couple. Donc pour moi il y a la possibilité de renouveler l'amour et aussi l'émotion dans la relation. Hein. Mais ça va passer par des discussions franches ici pour justement oser sortir de la routine peut-être. Dans les relations complexes, alors pour moi j'ai le sentiment que vous plongez, vous allez plonger, vous allez aller en profondeur dans, on va dire, dans le lien en fait, pour comprendre ce qui vous pèse, ce qui vous blesse, ce qui vous déçoit peut-être aussi. Donc un nouveau départ est possible ici si l'un d'entre vous ouvre son cœur, se manifeste aussi clairement, dit vraiment réellement ses intentions. Attention, je dirais, aux petits jeux de curiosité, là, ou aux prises de risque quand même assez impulsives. Donc soyez vraiment clair et honnête. Parce que sous l'énergie du pendu et du fou, là, on est dans une phase de transition pour vous, les Gémeaux. Hein. On vous invite à prendre du recul, justement, sur ce que vous vivez, à observer vos émotions. Peut-être aussi à adopter un nouveau regard avant de faire un pas vers un nouveau départ affectif. Hein. Prendre le temps de bien aller en profondeur, comprendre voilà, les déceptions, etc. Enfin voilà, pour moi, il y a un petit travail quand même à faire avant de pouvoir s'ouvrir réellement. Donc, quelques exemples. Alors, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a encore une relation du passé, quelque chose qui pèse lourd par rapport à une rupture, mais il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Alors, vous seriez bien tenté d'envoyer un message ou d'accepter un rendez-vous. Hein. Voilà, encore faut-il oser le premier pas, le premier geste. Pour les couples, là, après un malentendu, vous allez ressentir le besoin de parler en profondeur, alors soit vous, soit l'autre. Un geste d'amour, on se réconforte, voilà, on ravive la flamme. Et puis dans les relations complexes, peut-être qu'on observe l'autre à distance,
Vous hésitez en tout cas à faire un pas, hein. Alors, il y a un potentiel hein, pour un nouveau départ, ici on le voit bien, mais ça va demander justement de la clarté et de l'honnêteté hein, dans le lien, justement dans la relation. Où est-ce que vous en êtes exactement? Qu'est-ce que vous voulez face à l'autre? Donc voilà pour le domaine sentimental. Nous allons passer au domaine professionnel. À tout de suite. Côté professionnel pour vous les Gémeaux en novembre 2025. Allez, côté professionnel, donc que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, indépendant, porteur de projet, retraité actif, on va aller voir ce qui arrive pour vous en novembre, les Gémeaux. Allez, on a le fou, bah justement, hein, regardez, ça ressort, donc double message pour vous. Allez, les Gémeaux au mois de novembre, côté professionnel. L'ermite, Gémeaux en novembre, l'as d'épée. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a un sentiment d'être pris au piège, d'avoir quelque chose qui vous bloque, vous sentir ouais, vraiment piégé, mais je dirais que ce sont vos pensées, vos croyances limitantes là. Il y a quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, ça ne m'étonnerait pas vu qu'on a ce pendu. Donc, les Gémeaux en novembre, côté professionnel. Allez, nous avons le bouquet. La lettre. La montagne. Bah oui. Avec l'encre. Donc, côté professionnel, pour vous, les Gémeaux en novembre, sous l'énergie du pendu et du fou, on a une invitation à réfléchir avant de se lancer. Voyez, il y a un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous qui est là, qui est à portée de main. Mais je dirais que ça va être important de l'aborder avec lucidité et de faire les choses en son temps, en fait. Vous voyez, d'avoir le sens du timing, hein, du bon moment. Donc, on a le fou bah, qui ressort ici, donc double message. Le bouquet. Pour moi, il y a une envie de nouveauté, vraiment. Hein. Il y a une envie de nouveau départ professionnel. Alors, il se peut que ça soit effectivement là, présent. Quelque chose qui vous apporte de la joie, de la satisfaction. Alors, ça peut être une proposition qui vous est faite, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être une surprise qui arrive pour vous en novembre. On a l'ermite et la lettre. Il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin d'analyser au mois de novembre, de prendre du recul avant peut-être de répondre à cette proposition, à cette offre ou à un message. On voit quand même qu'il y a pas mal de démarches, qu'il y a des échanges, il y a des documents, peut-être une proposition écrite qui vous est faite. Donc, l'ermite, là, vous direz analyse avant d'agir, réfléchis bien. Hein. Et puis l'as d'épée avec la montagne. L'as d'épée et la montagne. Alors, l'as d'épée nous parle de clarté mentale. On tranche, on prend une décision. Et là, il y a un obstacle ou alors ça peut être de la lenteur. Il y a peut-être un défi à relever, une vérité à dire, une communication à faire en tout cas, ou une décision à prendre peut-être pour franchir un blocage, voyez. Donc pour les personnes qui sont en poste, il se peut que vous ayez une surprise agréable, enfin une proposition qui peut se présenter à vous au mois de novembre. Donc prenez vraiment le temps d'analyser cette proposition. Et là, on pourrait avoir une décision claire, hein, quelque chose de tranché qui va vous aider à surmonter un obstacle avec l'as d'épée et la montagne. Pour les personnes en recherche d'emploi, pareil, ici on a une proposition, une piste inattendue, quelque chose qui vous apporte de l'espoir. Donc regardez attentivement tout ce qui est écrit en tout petit, j'ai l'impression. Hein. Lisez attentivement, regardez les conditions, regardez les petites lignes du contrat
ou faites noter les choses, des clauses, etc. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a un défi ou alors il y a une exigence à révéler, mais je dirais que la clarté va vous aider au mois de novembre, les Gémeaux là, qui sont en recherche d'emploi. Pour les personnes porteuses de projets, les indépendants, alors là, j'ai l'impression aussi qu'il y a une envie de nouveauté. Il y a peut-être un projet, un nouveau projet qui vous plaît. Donc pareil, étudiez attentivement les contrats, les messages que vous recevez, etc., la paperasse. Là, peut-être que vous allez franchir un obstacle administratif, hein, ou mental en prenant une décision nette, claire, précise, hein. Voilà. Après, la suite, ce sera à vous de l'écrire, bien évidemment. Pour les retraités actifs, ici, on a une activité ou quelque chose, en tout cas, d'agréable qui vous attire, donc, ou en tout cas qui pourrait vous attirer. Donc, prenez bien le temps aussi de vous informer, de clarifier certaines choses, de réfléchir peut-être avant de signer quelque chose. Et on a un obstacle, mais je dirais que votre clarté mentale vous permet de l'aborder sereinement au mois de novembre. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous allez recevoir une proposition de poste, une mission qui vous fait plaisir. Étudiez attentivement avant de répondre. C'est un message ou un contrat qui va demander de réfléchir, de prendre du recul pour vérifier justement tous les tenants, les aboutissants, etc. Hein. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait un blocage administratif. Il se peut qu'il y ait une décision claire ou un document précis, soit qui vous manque ou qui pourra vous aider justement à débloquer quelque chose, vous voyez. Et pour d'autres, vous pourriez lancer par exemple un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous enthousiasme vraiment. On a 2 fois le fou. Mais vous allez mettre un plan en fait pour contourner, vous allez réfléchir, évaluer, faire des plans, etc. Peut-être pour contourner les obstacles. Alors, les obstacles, écoutez, vous me direz les Gémeaux si ça vous parle, hein. Les obstacles, c'est peut-être le temps. Encore une fois, avec le 8 d'épée, ça peut être des situations vraiment inconfortables, des incidents de parcours, je sais pas, des peurs, ça peut être toutes sortes de choses en fait qui vous emprisonnent, qui vous renferment. Et là, on vous dit bien justement peut-être le fait de se renfermer, pour moi, c'est pas la solution, en fait. Mais de toute façon, la solution, vous allez la trouver. Donc voilà pour le domaine professionnel, les Gémeaux. On va passer aux finances. Côté finances, les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour vous? Côté finances, les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour vous? Avec le tarot. Allez, nous avons un 4 de bâton. L'ermite qui ressort dans les finances. Et le roi de coupe. Pour les finances concernant les Gémeaux en novembre. Le serpent. L'anneau. La maison. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit lié à la maison, à l'immobilier, hein, une forme de sécurité aussi, de confort. Alors, du côté des finances, pour vous les Gémeaux, alors le pendu déjà. Pour moi, il y a une mise en veille, peut-être sur vos projets, sur vos dépenses. On a une pause peut-être qui doit servir à changer de façon de voir une situation financière ou d'évaluer votre situation financière en novembre, les Gémeaux. Ça va peut-être vous demander d'ouvrir les yeux justement sur votre budget, peut-être modifier vos habitudes de dépenses, vos habitudes d'épargne.
ça peut aussi indiquer qu'il y a une somme d'argent qui peut être bloquée, des fonds qui sont pas, que vous ne pourrez pas toucher tout de suite. Donc est-ce que c'est un placement à long terme? Est-ce que c'est, des tracas administratifs peut-être en lien avec un achat, l'achat d'une maison peut-être aussi, des rentrées d'argent, qu'on attend mais qui sont reportées? Voilà, il y a du temps d'attente qui va être nécessaire pour vous en novembre pour, que la situation se débloque. Et en toile de fond, ici, on a quand même le fou qui parle d'une énergie quand même assez enthousiaste, aventurière, hein, quelqu'un qui a envie de prendre des risques. Donc quand même prudence, je dirais, parce que ici, même s'il y a une opportunité ou quelque chose, ça pourrait paraître trop beau pour être vrai. Donc si vous ressentez ça, vous voyez, on ne prend pas de risque. Pour l'instant, on attend un peu. Euh, Ça peut vouloir dire aussi le fou en matière financière que, en fait, dépenser de l'argent pour vous faire plaisir, vous voyez, à vous-même ou à la famille, bah, c'est le meilleur investissement possible en ce moment pour vous parce que vous en avez besoin tout simplement, vous voyez. Alors donc, bah, peut-être selon vos moyens, faites-vous plaisir, mais voilà, quand même prudence, prudence, voilà, on va dire. Donc avec le 4 de bâton et le serpent ici, j'ai une énergie de stabilité, hein, le 4 de bâton, ça ressemble un peu, vous voyez, à la maison. Donc c'est la célébration, c'est le foyer. Mais avec le serpent, il y a quand même une idée de méfiance, de complexité, de quelque chose de pas très... il se peut qu'il y ait comment dire, de la malhonnêteté ou quelque chose comme ça. Donc, méfiance, méfiance, prudence, complexité ici. Ça peut être des tentations, voilà aussi. Pour moi, il y a une base financière qui est stable, mais avec une situation un petit peu complexe. Ou alors, c'est une personne à laquelle il faut faire attention autour de vous. Ça peut concerner par exemple un héritage, ça peut concerner des dépenses cachées, un contrat, hein. Ici, j'entends même contrat de mariage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc, voilà. Avec l'ermite et l'anneau, ici, on parle d'introspection, de prudence également, hein. Voilà, j'entends. Et l'anneau, évidemment, nous parle d'engagement, ça parle de contrat. Donc, prenez un moment pour examiner attentivement peut-être un engagement financier, une signature, un prêt, un accord, ou, que sais-je, un abonnement peut-être avant de le renouveler, hein. Et puis le roi de coupe et la maison. Ici, on a la maturité émotionnelle du roi de coupe, on a la stabilité, on retrouve la sécurité du foyer. Donc ici, il y a vraiment la possibilité de retrouver l'équilibre, la stabilité financière en prenant des décisions posées, voyez, et en sécurisant son environnement, hein. Donc pour certains ou certaines, c'est un mois où vos finances peuvent être stabilisées, mais où vous devez rester vigilant, vigilante sur les engagements et les zones de flou, s'il y en a, hein, parce que là, vous voyez, je vous ai dit, il y a quand même alors, un petit peu de trahison dans l'air ou des choses comme ça, hein, de la malhonnêteté. Donc, peut-être qu'on vous invite à vérifier justement ce qui se passe en coulisses, hein, les dessous peut-être d'une situation avec l'ermite et l'anneau. On vous encourage à examiner ou peut-être renégocier un contrat, un achat, un investissement, etc. Et là, soyez calme en fait. Votre calme, votre maturité vont vous permettre justement peut-être de ramener la stabilité dans le foyer, hein. Et là, je vous ai dit, on est dans un mois d'observation et pour pouvoir préparer peut-être un nouveau cycle financier beaucoup plus clair, hein. On a mis les choses à jour. Donc voilà, on part sur un nouveau cycle financier. Donc euh, peut-être que vous allez vérifier tout simplement vos contrats, hein, peu importe quels qu'ils soient.
Donc ça peut être un contrat de location, par exemple, un bail, une assurance, un prêt. Avant de signer ou de renouveler, faites bien vérifier les choses. Il se peut que, je sais pas moi, il y ait des revenus que vous attendiez ou en lien avec un logement, ou alors c'est une dépense, ou alors c'est une personne qui va demander de la vigilance, hein, d'être vigilant envers cette personne. Dans tous les cas, vous avez, on vous suggère de décider calmement, dans le calme, vous voyez, d'être posé, de restructurer vos finances, justement, pour sécuriser tout ça, hein. C'est peut-être en vue de préparer un achat immobilier, pour certains ou certaines, ou en lien avec des travaux, peu importe. Mais prenez du recul, justement, avant de foncer, hein. Donc voilà pour le domaine des finances, on passe à la famille. Concernant la sphère privée pour vous, les Gémeaux, en novembre. Sphère privée, donc famille, relations. Allez, on va aller voir les Gémeaux au mois de novembre. Eh bien, le roi de coupe qui ressort. Ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne en face de vous. Le 4 de Pentacles. Et le chariot. Alors ici, on peut avoir une personne de signe de... On peut avoir une personne du signe du poisson, par exemple. Roi de coupe. Et ici, on peut avoir une personne du signe du cancer. Allez, je rajoute l'oracle. Les Gémeaux en novembre au niveau de la famille. La lune, l'étoile, pardon. Donc le cercueil, l'étoile et l'encre. Donc pour vous, les Gémeaux, en novembre, du côté de la sphère privée avec le pendu et le fou, ici on a, je pense, une dynamique quand même de transition. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne, on va le voir avec le cercueil, et que vous allez peut-être chercher à réorganiser votre base, en fait, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable et de plus sain. Alors, avec le roi de coupe et le cercueil ici, donc toujours cette maturité émotionnelle, hein, qui peut peut-être vous représenter, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous où l'énergie a incarné ce mois-ci, donc maturité émotionnelle, quelqu'un qui a de la compassion, et on a la fin de quelque chose ou alors une transformation. Donc ici, on peut très bien mettre fin justement à un rôle trop protecteur. Vous voyez, on peut clore aussi une situation familiale en douceur. Ou alors, ce que j'entends aussi, c'est accompagner justement une personne dans un changement important. Peut-être. Le 4 de Pentacle et l'étoile. Ici, le 4 de Pentacle, il y a un besoin de sécuriser quelque chose, on tient à tout prix à quelque chose, on tient à conserver, on retient quelque chose, vous voyez. Et avec l'étoile, on a l'espoir, on a la confiance. Donc, pour moi, ça me dit que vous retrouvez confiance en l'avenir tout en peut-être sécurisant, protégeant votre base matérielle ou affective. Par exemple, gardez ce qui est essentiel et lâchez ce qui ne l'est pas, justement. Et puis, on a le chariot et l'encre. Le chariot, eh bien, c'est le mouvement, hein, c'est la victoire, c'est quelque chose qui progresse. Et là, on parle de stabilité, on parle d'enracinement. Donc, on avance, peut-être vers un nouvel équilibre. On réussit à bouger tout en restant stable, ancré. Et j'allais dire, on concilie aussi la mobilité et la sécurité, vous voyez. Donc je pense que pour certains ou certaines, c'est un mois où vous allez, comme s'il y avait une réorganisation peut-être, je sais pas, dans la sphère privée, émotionnelle, dans la vie familiale, quoi.
Il y a une transformation peut-être dans vos liens ou dans un lien ou dans votre rôle. Vous sécurisez votre base tout en gardant l'espoir et la confiance et vous réussissez à progresser ici, peut-être à déménager aussi ou alors à faire évoluer une situation familiale, une relation, tout en préservant la stabilité, la sécurité, hein, l'ancrage. Par exemple, pour certains, si vous voulez un exemple, bah, ça peut être je clôt un chapitre familial, je ne me plais plus dans ce rôle-là, par exemple, et j'arrête tout pour retrouver mon équilibre, hein. Peut-être que, je ne sais pas, on arrête peut-être une façon de faire ou de donner ou de... Voilà. En tout cas, vous pouvez aussi mettre de l'ordre dans vos affaires, par exemple, dans votre logement. Tout ça, ça a peut-être un but familial, en fait. Vous voyez, tout ça, c'est peut-être en lien avec un projet familial. Je ne sais pas, quelque chose qui... euh, comment dire? Quelque chose qui vous lie aux autres et que vous voulez... je sais pas, que vous voulez garder. Alors, avec ce 4 de pentacle, vous voyez. Pour d'autres, eh ben, ça peut être on déménage, on réorganise notre vie de famille, on garde un ancrage quand même sécurisant, voilà. On avance aussi peut-être dans une situation familiale délicate, hein, avec maturité, avec douceur aussi. Mais on avance. Donc voilà pour vous du côté de la sphère privée. On va passer au domaine spirituel. À tout de suite. Nous allons aller voir ce qui arrive pour vous. Donc la carte qui vous accompagne pour votre développement personnel et ou spirituel, évidemment, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Allez, pour les Gémeaux en novembre, quelle carte vous accompagne? Les Gémeaux en novembre. Et nous avons accroche-toi à moi. J'adore, c'est tellement beau. J'adore vraiment ce jeu magnifique. Accroche-toi à moi. Donc pour ce mois de novembre, cette carte qui accompagne le pendu et le fou. Je pense vous êtes certaines dans une période de transition, une période d'observation, avant un nouveau départ. Et dans justement cette période un petit peu de flou, de flottement, avant ce nouveau départ, accroche-toi à moi. Donc, vous n'êtes pas seul, les Gémeaux. Vous pouvez vous appuyer sur une personne de votre famille, des amis, une communauté. Ça peut être vos guides aussi, une intuition, l'univers. Cette carte, elle vous invite vraiment à accepter du soutien, une main tendue, à tendre la main, à faire confiance à ce qui vous porte aussi, hein. Ça parle aussi de lâcher prise, tout comme le pendu d'ailleurs, qui parle aussi de lâcher prise dans la confiance, hein. Ne pas s'accrocher par peur, parce qu'on a vu que vous aviez le 8 d'épée. Ne pas s'accrocher par peur, s'autoriser à être soutenu, aidé, pendant que vous traversez ce changement ou cette épreuve, les Gémeaux. Donc, vous pouvez, par exemple, réciter un petit mantra tous les jours. Je me permets d'être soutenu. Je fais confiance à la vie et à mes alliés visibles et invisibles. Et je m'ancre dans la confiance pendant ma transition. On va rajouter quelques détails donc par décan, les conseils. Alors, je vais pousser cette carte. Et les conseils par décan. Donc, pour vous, premier décan, quel est le conseil Gémeaux? Premier décan en novembre. Allez, hop. L'œil, vérité et éveil. Observe cette situation. En y soustrayant tes attentes et tes préjugés, ainsi tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Tout à fait. La vérité, c'est peut-être l'as d'épée qu'on avait vu
Alors, je ne sais plus si c'est au niveau des finances ou du pro. Ouais, du pro, je crois. Donc, vérité et éveil. Hein. Observe cette situation. C'est un peu la carte du pendu, ça, quand même. Hein. Allez, deuxième décan des Gémeaux. En novembre, nous avons la Lune, gestation et lenteur. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. Bon, bah encore une fois, c'est l'énergie du pendu. Hein. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Donc voilà pour vous, deuxième décan des Gémeaux. Et de toute façon, on l'a vu qu'il y avait un nouveau départ avec le fou. Troisième décan des Gémeaux. Le chaudron, tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Et oui, les Gémeaux du troisième décan, donc vous avez de beaux messages. En tout cas, voilà pour le domaine spirituel et développement personnel. Donc voilà pour votre guidance générale, les Gémeaux. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit commentaire. Vous savez que je lis tous vos messages, vos commentaires. Je réponds toujours avec respect et bienveillance. Vous pouvez également mettre un petit like. Vous pouvez également booster la vidéo si le cœur vous en dit. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune guidance qui arrive très bientôt. Et puis, vous pouvez également partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mes liens en barre de description. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.